Salut! Aujourd'hui, je vous présente un tarot que j'adore. C'est le Tarot of the She par Emily Carding. Emily Carding, c'est la fille qui a aussi créé le tarot transparent. Absolument génial. Elle a aussi créé l'oracle transparent que je n'ai pas encore acheté. Voilà, donc c'est un tarot que j'adore, avec lequel c'est sans doute un des tarots avec lesquels je suis le plus connectée. Il faut savoir que je le suis depuis le tout début de sa création. Depuis le début, les images me parlaient fort. Et donc en fait, il a d'abord été publié au niveau des majeurs uniquement par Adam McLean. Et donc à ce moment-là, je ne l'ai pas acheté parce que j'aime pas avoir un jeu avec des majeurs uniquement, et j'attendais sa publication complète. Ce que les éditions Schiffer, je pense, voilà, Schiffer ont fait, donc ils l'ont publié il y a quelques années. Et donc directement, je me le suis offert. C'est un jeu absolument génial. Alors, c'est un jeu qui vient avec un petit carnet comme ceci. Donc un super beau carnet. Les éditions Schiffer, c'est vraiment une maison d'édition qui font un superbe boulot au niveau du matériel lui-même. La boîte est vraiment solide, on peut la transporter, elle ne risque pas de se plier. Vraiment un très beau travail de réalisation. Donc au niveau du petit bouquin, là aussi c'est un très beau travail, tout en couleur, au niveau de la couverture, très solide. Enfin, c'est pas le petit livret blanc habituel. Donc le livret s'ouvre sur le titre, enfin, le nom du tarot, et le symbole, le glyphe qui symbolise dans le tarot les chi, quoi. Donc tout d'abord un avant-propos par John Matthews, qui a visiblement été le receveur du glyphe, le symbole des chi, qui explique un petit peu son rapport au glyphe et au chi. Une introduction par Emily Carding et comment elle a créé ce jeu. Donc elle explique en fait qu'elle voulait créer un tarot depuis longtemps, notamment après son contact avec John Matthews et sa découverte du glyphe. Et en fait, elle a créé la première lame du tarot complètement par hasard, qui est la tempérance, je vous la montrerai après. Elle voulait en fait faire une carte postale acceptable pour les chrétiens, d'après ce qu'elle dit, parce qu'elle est complètement païenne et son jeu est 100% païen aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. Et en fait, cette lame, cette carte qu'elle a voulu peindre, elle a voulu faire un ange dessus, et elle s'est rendue compte après l'avoir terminée qu'en fait, elle avait créé la première lame de son tarot, la tempérance. Et à partir de ce moment-là, elle s'est consacrée 100% à la peinture des lames du tarot. Alors elle explique ici qui sont les chi, enfin qu'est-ce que c'est le chi et qui sont les êtres de féerie. Donc en fait le chi, c'est le nom qu'on donne, c'est un ancien mot irlandais qui décrit la race des êtres de féerie. Elle décrit en quelques mots les lames, comment utiliser et prendre soin des lames. Ensuite on passe aux arcanes majeures. Alors ce qui est très intéressant et que j'aime particulièrement dans ce tarot, c'est que pour chaque arcane majeur, on a d'abord un message de l'être qui est représenté sur l'arcane. Ensuite on a quelques mots, des mots-clés. Le message est vraiment 100% inspirant, c'est en général super magnifique ce qu'elle a écrit. Et puis en dessous, des petites notes de l'artiste où elle explique comment elle a créé la lame, ce qui est intéressant aussi pour connaître son développement, quelle est l'importance des symboles sur la lame et comment l'interpréter. Ça pour chaque arcane majeur. Et ensuite, on passe aux arcanes mineures avec un petit descriptif. Elle explique aussi sa vision des 4 suites et en quoi elle est différente des suites habituelles dans d'autres tarots. Et
Et ensuite un petit descriptif de chaque lame. Donc en fait, au lieu d'avoir une interprétation classique, ce qu'elle a inclus, c'est un petit poème en 4 vers qui est en quelque sorte dit par l'être représenté sur la lame, et ensuite quelques mots-clés en dessous. Et ensuite, comment utiliser les cartes donc pour la divination. Donc quelques exemples de tirage. Ici, un tirage en pentagramme pour la carrière, un tirage en hexagramme pour les relations sentimentales, et ici, un tirage qui est vraiment intéressant, plus intériorisant, plus psychologique. Et ici, comment utiliser les cartes pour la méditation, pour la magie. Elle n'en parle pas. Elle a décidé de ne pas en parler parce qu'elle trouvait que ce n'était pas l'objet du livre. Et encore une fois, le symbole, le glyphe, à utiliser dans les méditations, dans les rituels. Elle termine le livre avec un poème qu'elle a écrit un jour et qui est très très beau aussi. Et voilà, Émilie Carville. Alors, donc pour elle, le tarot n'est pas uniquement utilisé pour la méditation, la divination, mais aussi c'est important pour elle de l'utiliser pour la méditation, la magie, la guérison, l'écriture, parfois même l'écriture automatique. Ok, alors je vais commencer à montrer les lames. Alors, ici le fou. On voit sur chaque lame majeure le glyphe qui est dessiné à un endroit particulier et cet endroit a une symbolique propre à la lame. Le magicien. Pour lui, le glyphe est dessiné dans la gorge, au niveau du chakra de la gorge, parce que le magicien, c'est celui qui manifeste ses désirs. La haute prêtresse, qui est vraiment un beau symbole aussi. Enfin, une belle représentation. Les couleurs sont très vibrantes. Les lames fourmillent de symboles à utiliser lors des interprétations intuitives. Ici, on voit un triqueta dans la lune. Alors, elle a utilisé en fait au niveau des noms des lames les mêmes noms, enfin les noms classiques d'un tarot, sauf pour le hiérophante, enfin le pape, qu'elle a appelé le sage, parce que pour elle, le pape c'était un nom trop chrétien. Et j'en suis super contente. Et vous voyez ici vraiment une représentation de l'ancien, du sage, complètement différente de la représentation classique Marseille ou Rider-Waite. On voit ici le sage entouré d'un arbre. Donc le sage entouré d'un arbre et d'un serpent. Et on voit aussi une chaise vide qui attend la personne ou l'être qui va venir s'y asseoir. Ici les amoureux. Donc c'est vraiment un tarot dont sur lequel il faut méditer. Il faut le méditer vraiment sur chacune des lames pour pouvoir vraiment s'en imprégner et comprendre la symbolique de tous les symboles. Vraiment, c'est un tarot qui fourmille de symboles à tous les niveaux. Je vais essayer d'aller plus vite pour en parler. Donc ici le chariot, on voit que le cheval contient en lui-même les deux pôles qui sont habituellement représentés par les deux chevaux. Ici, le cheval lui-même contient ces deux pôles opposés. La justice, ici les plateaux sont plutôt représentés par le soleil et la lune en haut. Et d'ailleurs, on peut remarquer même que les nuages forment le signe de l'infini. L'ermite qui se dirige vers une île et qui nous la montre en fait. Dans cette image, on est avec l'ermite dans la barque et l'ermite nous dirige et nous amène vers l'île qu'il montre, qu'il pointe du doigt. D'ailleurs, sur l'île elle-même, il y a plein de symboles à observer. Le glyphe est représenté dans les eaux du lac
que nous traversons. C'est incroyable au niveau de la puissance symbolique. La roue de fortune, la force, donc on voit ici une fée qui chevauche un dragon, le dragon qui crache du feu dans lequel on peut lire le glyphe. Le pendu ici, l'intérêt de cette lame, c'est que on voit le pendu droit à première vue, on pourrait avoir l'impression qu'il est à l'endroit. Or, pas du tout en fait, on est ici au-dessus de l'arbre et on voit le pendu du dessus, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est droit, enfin qu'il est à l'endroit, alors que pas du tout, il est bien pendu par les pieds, c'est juste qu'on le voit par-dessus. On le voit tomber même dans le symbole du glyphe. On dirait que le glyphe est un portail. D'ailleurs, pour Émilie Carding, le glyphe est un portail et chaque lame du tarot est un portail par lequel on peut recevoir des informations, par la méditation ou autre. La lame de la mort, la tempérance, donc la fameuse première lame qu'elle a peinte. On voit ici l'ange qu'elle voulait chrétien alors que pas du tout. Donc ici la deuxième lame dont elle a complètement changé le nom, c'est la lame du diable, hein, la 15e lame. En fait elle l'a appelée Pan, merci Émilie Carding. Ici on voit le glyphe représenté au niveau du chakra frontal. La tour, l'étoile, la lune, qui est l'image du livret, le soleil, qui est l'image de la boîte, le jugement et le monde. Alors je passe un peu de temps sur ce tarot parce qu'il est vraiment extrêmement riche, donc ça va être une vidéo un peu plus longue, faite en plusieurs parties. Mais pour moi c'est important d'en parler un peu plus que rapidement, quoi. Mais pourtant je fais vite, hein. Je pourrais vraiment aller beaucoup plus loin. Donc en fait au niveau des suites, là aussi Émilie Carding se détache complètement des suites traditionnelles, tout en gardant au niveau de la signification des lames une signification assez semblable au Rider-Waite-Smith. Donc pour elle, les suites ne sont pas des épées, bâtons, coupes et pentacles habituels en fait, pour représenter l'élément de l'air. Enfin, la suite de l'élément de l'air, elle a appelé la suite des dreamers, donc les rêveurs, quoi, ceux qui rêvent. Et c'est la première suite pour elle, puisque quand on crée quelque chose, on commence d'abord par l'imaginer, par le rêver. Et donc, on voit quand même ici une représentation de l'épée, quoi. Je ne vais pas montrer toutes les lames parce que sinon ça va vraiment être interminable. Mais les images sont quand même assez semblables au niveau de la symbolique au Rider-Waite, à part pour certaines, mais je ne vais pas vous montrer spécifiquement lesquelles. En tout cas, elles sont très facilement interprétables, elles sont vraiment claires au niveau de la signification. Et d'ailleurs, au niveau du dessous des lames, on peut lire un petit mot qui signifie pour elle l'essence de la lame. Alors qu'on soit d'accord ou pas, on n'est pas obligé d'utiliser ce petit mot. Donc, voilà, le 8 d'épée que j'adore. Donc on voit vraiment ici tous les miroirs, une personne prise dans une toile qui n'arrive pas à s'en défaire. 9 d'épée, cauchemar. La suite des épées, c'est ma préférée. Et je trouve qu'Émilie Carding a particulièrement réussi. Alors au niveau des figures, le page est pour elle une princesse. Et chaque figure apporte un cadeau, un don. Donc la princesse des rêveurs, des rêves, apporte le don de oh là là, quand on jongle avec l'anglais et le français. Gift of telling, donc le don de raconter, de conter quelque chose.
Le chevalier devient un prince qui apporte le don de la liberté. La reine d'épée apporte le don de la raison. La reine de rêveur le roi de rêveur apporte le don du jugement. Alors concernant la suite de bâtons, pour elle c'est devenu les guerriers. Parce que pour elle, après avoir imaginé quelque chose, il faut le manifester par la passion et la volonté. Mais le manifester, pas encore physiquement. Le manifester toujours dans le monde, la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit, mais par la passion et par la volonté. Donc il faut vouloir le mettre, il faut vouloir le créer, quoi. Donc ici le 3 de guerrier, le 3 de bâton, qui est pour elle l'alignement. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Ici, au niveau de la princesse guerrière, la princesse des guerriers apporte le don du courage. Le prince des guerriers apporte le don de l'esprit. La reine des guerriers apporte le don du charme. Et le roi des guerriers apporte le don de la gloire. On passe à l'avant-dernière suite, la 3e suite, qui est la suite de l'eau. Donc au lieu des coupes, elle a représenté des danseurs. Parce que pour elle, après avoir imaginé quelque chose, avoir eu une idée, avoir souhaité la manifester passionnément et volontairement, il faut se connecter à cette idée d'un point de vue émotionnel. Donc dans la suite logique de ces idées, c'est la suite de l'eau qui continue en gros le cheminement de la création. Voilà. Je vais un peu vite parce que je me rends compte que la vidéo prend du temps. Ici, au niveau du 8 de danseur, je trouve la lame extrêmement significative. On voit une personne qui cherche à sortir du marasme dans lequel elle se trouve. D'ailleurs, les petits mots qui sont écrits en dessous, c'est s'échapper de la stagnation. Elle tend vers le soleil, vers la liberté. Le 9 de danseur, Make a Wish, c'est un souhait. Voilà. Et la dernière suite, c'est la suite des faiseurs, des fabriqueurs. Hein. Tout le monde l'a deviné, c'est la suite des pentacles. Parce que pour elle, dans la suite logique de la création, quand une idée s'est manifestée, quand on a eu une idée, donc avec la suite de l'air, on la manifeste, on cherche à la manifester par la passion et par la volonté, on se connecte à elle émotionnellement avec la suite d'eau, et enfin, en fin de parcours, on cherche à la manifester sur le plan matériel, donc avec les fabriqueurs, quoi, les faiseurs, la suite de la Terre. Le 2 de Pentacle, responsibility, responsabilité. Émergence pour le 9 de Pentacle. Je m'arrête sur les lames qui me parlent particulièrement. Je peux pas m'en empêcher. Alors, voilà, je vais arrêter un petit peu de parler des lames. Alors, dans son livret, Émilie Cardin ne prévoit pas de signification renversée. D'ailleurs, au niveau du dos, on voit qu'on ne peut pas renverser la lame. Bon, moi, je le fais quand même. Je ne le fais pas pour tous les tarots. C'est en fonction du tarot, en fonction de ce que je ressens par rapport au tarot. Moi, j'utilise quand même ces lames-ci de manière renversée dans mes tirages.
Mais évidemment, c'est libre à chacun de le faire ou pas. Au niveau de la qualité même du carton, donc c'est un carton super solide, plus solide que d'habitude les cartons des lames. Et d'ailleurs, il est un peu, je vais dire un peu trop solide. Quand je veux le mélanger, c'est un peu, ça fait un peu mal aux doigts parfois. Parce que vraiment le carton est super solide. L'avantage c'est qu'il risque pas de se plier quand je le mélange de cette façon. Au niveau de la taille, c'est une plus grande taille qu'habituellement, donc c'est presque la taille de ma main. J'ai des petites mains. C'est une plus grande taille et ça peut rendre le tarot. Là, j'ai du mal à le tenir entièrement dans mes doigts. Difficile à mélanger, comme vous pouvez le voir. Mais bon, on s'y adapte. Et le dos des lames, bah, c'est un dos magnifique qui représente le glyphe. Voilà. Bon, je pense que j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Oui, je pense que oui. Alors, à la prochaine fois. Salut!